réponse. Bon alors, c'est quoi cet engin en fait? Ben, cet engin, c'est une réplique de Caterham. Alors vas-y, qu'est-ce qui est en évolution permanente du coup là? Ouais. Disons la voiture, comme c'est une construction personnelle, ben, je m'amuse, je rajoute un petit peu ce que je veux. Donc là, il y a quelques trous dans le tableau de bord qui permettent de voir que tout n'a pas été toujours comme ça. Là, le gros rectangle, c'est un afficheur digital que je vais remettre, que j'avais mis il y a quelques temps, donc qui me permet d'afficher à peu près les mêmes informations qui sont sur les manos. L'idée étant de remplacer tous ces manos par un affichage digital qui est un peu plus moderne et peut-être moins complexe à câbler, parce que finalement tous ces manos c'est autant de fils et autant d'emmerde. Donc l'afficheur digital, ben, il se contente d'une alimentation et de deux fils pour aller se brancher sur le boîtier électronique de la voiture, donc c'est un peu plus simple pour ça. Voilà. Donc je pense qu'à terme je vais virer tous les manos, je vais garder quelques interrupteurs, je garderai le compte-tours parce que c'est pas mal de l'avoir, et puis je mettrai un écran sur la console centrale pour afficher les informations importantes du moteur. Bon, sachant que quand on conduit, on regarde éventuellement le compte-tours, le reste on y jette un œil de temps en temps pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc une évolution possible, ça serait de faire évoluer l'afficheur, parce que l'afficheur c'est un programme que j'ai réalisé moi-même, c'est de le faire évoluer de manière à ce qu'il signale essentiellement les alertes pour pas avoir à le regarder pendant qu'on roule, parce que ça porte pas grand intérêt, c'est juste de faire quelque chose, d'afficher quelque chose quand on a besoin de signaler un problème. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de les voir en permanence en fait, c'est ça. Ok. Et sinon côté châssis, côté performance, qu'est-ce qui vont être les prochaines modifications alors? Alors j'ai un mauvais feeling sur les freins, donc j'aimerais faire quelque chose, mais bon, je ne sais pas trop par quel bout le prendre, parce qu'on m'a un peu déconseillé d'augmenter la taille des disques, parce que ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors ça je vais y réfléchir. Et ensuite, bon, il y a des petits trucs, là il faut que je rajoute du carrossage à l'avant, parce que là ça va pas. Je pense que mon pneu il dérape un peu trop, donc je pense que c'est à cause de ça. Et comme je dois avoir quelque chose de symétrique entre les deux trains, enfin, sur le train avant, donc c'est pas bon. Bon, après c'est des petites améliorations de ci de là. Il n'y a pas de gros projet dans l'immédiat. J'ai un bon moteur, il marche, je le garde. Ok. Bon, en tout cas on a vu ça, hein, ça marche fort. Tu passes les vitesses, là ça fait un espèce de... Bah, je suis un peu brutal, donc je passe les vitesses en débrayant. Enfin, je lâche ou pas l'accélérateur suivant l'envie, et je rentre la vitesse un peu en force, mais bon, la boîte depuis que je l'ai, elle tient. Elle tient, hein. Voilà, donc c'est une boîte de camion quelque part, parce que en fait c'est une boîte pour avoir une cloche adaptable. J'ai récupéré une boîte de Ford Transit. Et donc c'est ce qui est monté sur les Ford Transit. Donc typiquement c'est des boîtes qui sont faites pour supporter du couple. Donc là je la fais fonctionner peut-être un peu fort, mais c'est des boîtes qui sont faites pour des charges lourdes. Donc ça va. Que j'ai acheté chez un préparateur en Angleterre, parce que en fait qui reproduit la gestion du moteur d'origine sans apporter de modification, donc il sort de 150 chevaux. Mais en fait je ne pouvais pas monter la gestion d'origine parce qu'il y a plein de capteurs qui ne sont pas montés sur ce type de véhicule, donc je préférais partir sur un boîtier spécifique. Donc par rapport à la version d'origine, ce que j'ai pu améliorer, bon, c'est l'échappement, donc qui est quand même un peu plus simple. Ensuite au niveau admission, j'ai changé le collecteur d'admission, j'ai mis un collecteur de Ford Mustang parce que ça portait oui, c'est comme les Ford Mustang utilisent un 2 litres 3 EcoBoost. Le 2 litres est similaire au 2 litres 3 dans son architecture générale, et notamment au niveau du conduit d'admission. Donc le collecteur de Mustang se monte dessus. L'intérêt c'est que l'admission se fait sur le devant, et donc ça m'évite, comme sur l'EcoBoost de la Focus, d'aller chercher l'admission en bas et de remonter des tuyaux au niveau de l'intercouleur qui se trouve ici. Donc là ça me permet d'avoir une sortie turbo qui va dans l'intercouleur et qui rentre dans le moteur. C'est assez direct, c'est simple. Voilà, on peut difficilement faire plus court. J'ai rajouté sur le montage originel une dump valve parce que j'avais des problèmes de surpression, donc je pense que c'était lié peut-être le circuit était trop court, pas assez élastique, tout ça, ce qui fait que de temps en temps j'avais des durettes qui se déboîtaient, donc ça faisait des coups de beignet. Donc pour régler le problème, j'ai rajouté cette dump valve et depuis j'ai plus de problème, donc je suis très content. Qui sera apparu depuis, et donc là ça fait plaisir parce que
Je suis content d'avoir un moteur propre. Enfin, propre. Il n'est pas nickel, mais il est propre. Il fissouille pas.